Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la profondeur de champ. Ça, c'est la distance à laquelle un sujet peut être pour nous apparaître net sur la photo. Ça veut dire que s'il est un peu trop proche de l'appareil, il va devenir flou. S'il est un peu trop loin de l'appareil, il va également être flou. Donc, c'est la distance entre ces deux points-là qu'on appelle la profondeur de champ. Tout dépendant du sujet qu'on photographie, on va vouloir des profondeurs de champ différentes. Par exemple, si on fait de la photographie de paysage, on va vouloir une profondeur de champ très grande, voire presque infinie. On veut que les petits brins d'herbe en avant de nous soient nets, aussi bien que les arbres ou les montagnes au fond du décor soient vraiment aussi très nettes. À l'opposé, si on fait de la photo de portrait, on va vouloir une profondeur de champ assez petite pour juste photographier notre sujet pour qu'il soit au focus, pour que l'arrière-plan devienne un peu flou pour le détacher finalement dans la photo. Pour contrôler la profondeur de champ, il y a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer. Il y a l'ouverture, la longueur focale et la distance. Je vais vous montrer tous ces paramètres avec des exemples que j'ai moi-même faits avec 3 top modèles masculins reconnus à travers le monde. Attention mesdames, ça va être hot. Me voici donc dans Lightroom avec mes 3 top modèles. Je vous présente Félix à gauche, Olivier au centre et Ulysse à droite. Donc, on voit, je vais vous présenter une série de photos avec laquelle la longueur focale reste la même toujours, la distance avec mon sujet reste la même toujours. Je vais simplement changer l'ouverture de ma lentille pour contrôler ma profondeur de champ. Donc, on voit présentement ici, la photo a été prise à f32, ce qui est une très très petite ouverture et ce qui nous donne une très grande profondeur de champ. Donc on voit ici en avant, tout est clair. Le focus a été fait sur Ulysse tout le temps. Pas sur Ulysse, sur Olivier, désolé. Et puis ici on voit qu'en avant, c'est clair. Nos 3 personnages sont clairs aussi. Les pots aussi de plasticine sont assez clairs. Il y a le dernier en arrière qui commence à être un peu flou, mais même à ça, c'est relativement clair. On peut même distinguer la porte patio et les arbres qui sont à l'extérieur. Donc là, on va passer tranquillement à F22. Ça ne fait pas une grosse différence. F16, là, on commence à voir. Là, notre pot ici en arrière, il commence vraiment à être plus flou que les autres. Lui aussi, il commence à prendre du flou. Ensuite, on passe à F11. Tout se suit comme ça. Là, à 7.1, là, on commence à avoir une différence quand même assez notable. Les branches en arrière, c'est peut-être distinguable que c'est des branches, là, mais il faut avoir un peu d'imagination. On a de la misère à lire le plaido sur le pot de plasticine qui est le plus éloigné. Et puis les autres sont flous également. Même ici, Ulysse est flou aussi. Et Félix également est flou. Il reste presque juste notre ami Olivier qui, lui, n'est pas flou. Chose intéressante à vous montrer, c'est que pour la profondeur de champ, même si j'ai fait le focus sur un point central, ça s'applique en largeur. Donc, on voit ici la plante verte à droite. Elle est sur le même plan que Olivier. Donc, à cause de ça, elle est au focus, elle également. Donc, on voit ça. On peut continuer à ouvrir notre lentille. On passe à 5.6, puis on peut aller jusqu'à 4, ce que ma lentille permettait d'aller. Donc, à ce niveau-là, là, on voit que la profondeur de champ est très, très mince. Si on regarde les blocs là, plus en détail ici, là, on voit qu'on a du flou là, jusque quasiment sur les blocs rouges, quasiment qu'on peut avoir quelque chose de vraiment net. Donc, naturellement, c'est des Legos, c'est pas très gros. Donc, la profondeur de champ était très, très mince. Pour ma deuxième série d'images, j'ai fait un peu le même principe, sauf qu'au lieu de faire varier mon ouverture, j'ai fait varier ma longueur focale. Donc, je vais passer de 70 mm jusqu'à 200 mm pour voir l'impact que ça a sur ma profondeur de champ. Donc, si on regarde cette photo-ci, elle est à 70 mm. J'ai pris les photos toutes à f11, donc une profondeur de champ moyenne. Si on regarde naturellement, Olivier au centre est très clair et nos 2 autres comparses sont un peu flous, donc c'est ce que F11 nous donne.
Je porterai peut-être plus l'attention sur les pots de plasticine en arrière, parce que quand on va zoomer, c'est à peu près tout ce qui va nous rester à regarder. Donc, on regarde le plaido, on est capable de le lire même s'il est un peu flou. Si je passe ensuite à 98 mm, on voit un peu que en arrière, on a un peu plus de difficulté là, à lire sur les pots de plasticine. Ensuite, je passe à 135. Là, on voit vraiment là, que en arrière, ça commence à être vraiment beaucoup plus flou. Mais le focus sur notre sujet reste quand même très clair, ce qui le détache beaucoup dans la photo. C'est ce qu'on recherche quand on fait des portraits, d'avoir un arrière-plan plus flou et notre sujet très, très net. Donc, ça nous permet d'avoir des photos qui ont plus de punch. Si je passe maintenant à 200 mm, donc là, on est vraiment là, à la puissance maximale du zoom que j'avais. Et en arrière, on voit que les pots, on est capable de reconnaître que c'est des pots. Plaido, ben là, avec un peu d'imagination, on est capable de voir. Donc, on voit que c'est vraiment rendu très flou. Donc, la profondeur de champ s'est rapetissée. Donc, ce qui est en arrière est de plus en plus flou. Pour ma dernière série de photos, je ne vais pas toucher ni à ma longueur focale, ni à mon ouverture. Mon ouverture est à f11 et ma longueur focale est à 200 mm, qu'on peut voir ici. Et elle va rester constante pour chacune des photos. Tout ce qui va changer, ça va être ma distance entre moi et mon sujet. Pour cette série de photos-là, je porterai mon attention particulièrement sur les blocs pour voir la profondeur de champ. On voit ici que la netteté part environ des blocs rouges ici et se rend presque jusqu'à la fin des blocs jaunes, je dirais environ. Donc là, j'étais à 2,5 mètres de mon sujet. La prochaine photo, là, j'étais à 1,5 mètres environ. Et si on regarde la netteté des blocs, on part encore des blocs rouges parce que le focus est fait sur Olivier. Et puis, ensuite de ça, on voit que la netteté s'arrête environ au bloc orange cette fois-ci, là, parce que notre profondeur de champ s'est rapetissée parce que je me suis rapproché de mon sujet. Et la dernière photo est à environ 1,30 m de mon sujet, 1,20 m, quelque chose comme ça. Seulement quelques centimètres de plus, c'est la distance la plus proche que je pouvais avoir avec mon sujet, avec ma lentille. Mais déjà là, même seulement quelques centimètres de différence, on voit que la netteté part de ces blocs-là et se rend à peine un bloc ou deux. Donc, on voit vraiment que notre profondeur de champ est très, très mince. On voit aussi que l'arrière-plan, tout ce qui est en arrière-plan est devenu beaucoup plus flou que la première photo, ce qui nous montre la différence pour la profondeur de champ. Donc, si on résume, la profondeur de champ peut se modifier à la prise de vue avec 3 paramètres. Avec l'ouverture, plus on a une grande ouverture, plus petite sera notre profondeur de champ. Plus notre ouverture est petite, plus grande sera notre profondeur de champ. Ensuite, il y a aussi la longueur focale. Plus la longueur focale est courte, plus longue est notre profondeur de champ. Plus notre longueur focale est longue, plus courte est notre profondeur de champ. Et pour terminer, la distance avec notre sujet. Plus on est loin de notre sujet, plus la longueur focale sera longue. Plus on est près de notre sujet, plus la longueur focale sera courte. Pour terminer, je m'en voudrais de ne pas remercier encore une fois mes 3 splendides top modèles. Donc, à gauche, on a Félix. Ensuite, on a Olivier. Et pour terminer, nous avons Ulysse. Ce dernier petit segment était aussi pour vous montrer que en ajustant le focus, tout dépendant de notre sujet, un peu plus loin, un peu plus proche, on peut aussi jouer sur la position de notre profondeur de champ. J'espère que tout ça vous a montré un peu plus sur la profondeur de champ que vous ne le saviez déjà. Et puis, si ça vous a aidé, ben, tant mieux et à la prochaine.